Bonjour à tous et bienvenue dans Voyage en cuisine. Aujourd'hui, direction le bout du monde. On part déguster le roi des poissons australiens, le barramundi. Regardez-le droit dans les yeux et il vous dira s'il est frais. Si l'œil du poisson est trouble, ça signifie qu'il n'est pas très frais. C'est à Sydney, au bord de l'océan Pacifique, que le chef Félix Holmes travaille ce poisson charnu dont les pêcheurs raffolent. Tu peux enlever la peau ou le faire frire pour en faire un fish and chips si tu préfères. Ce serait encore meilleur. Entier, empavé, au four ou au gaz, avec lui, le barramundi est dans tous ses états. Clémence, notre reporter, nous dira tout sur les 50 nuances de saveur de ce poisson. Nous irons aussi à Athènes rencontrer Daniel. Pour lui, la cuisine australienne, c'est surtout le barbecue. Et en fin d'émission, nous vous donnerons notre recette maison du barramundi. Mais tout de suite, bonjour Clémence. Sydney, c'est pas la porte à côté, mais comme chez toi à Marseille, il y a la mer. Tu sais, moi, je suis jamais loin de la mer, du soleil et de la chaleur. Et c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est que l'Australie, c'est une île. Donc faire une recette autour du poisson, ça avait du sens. Et le barramundi, c'est une espèce qu'on connaît peu, voire pas du tout. Et c'est bien dommage parce que c'est un poisson fascinant. Alors tout d'abord parce qu'il fait partie de ces espèces qui peuvent vivre à la fois dans l'eau douce et dans l'eau salée, un petit peu comme les saumons ou les anguilles par exemple. Donc on trouve des barramundi dans toute la moitié nord de l'Australie, le long des côtes et jusque dans les terres. Et pas que là d'ailleurs. Ce poisson, il a colonisé toute la région du Pacifique Ouest, depuis le golfe Persique jusqu'au sud du Japon. Mais moi ce qui me fascine chez le barramundi, c'est qu'il change de sexe au cours de sa vie. Et oui, il naît en tant que mâle et il se transforme en femelle entre l'âge de 3 et 8 ans. C'est assez amusant, ça. Et ailleurs, dans le reste du monde, on l'appelle perche de mer ou bar géant. En fait, le barramundi, c'est un terme spécifique à l'Australie. Et Félix, le chef que j'ai rencontré, me disait que c'était même un mot aborigène. Ça veut dire poisson aux grandes écailles. Oui, et ce poisson, il est vraiment au cœur de la culture aborigène. On le retrouve très souvent dans la peinture actuelle, mais aussi dans l'art pariétal. Dans le nord du pays, les parois de certaines grottes sont ainsi ornées de dessins de barramundi vieux de plusieurs milliers d'années. En plus d'être une source de nourriture, c'est aussi un animal totémique qui joue un rôle dans ce que les communautés aborigènes appellent le dreaming. C'est ce qu'on pourrait traduire en français par le temps du rêve. Le dreaming, c'est un ensemble de récits qui racontent la création du monde. Donc ce barramundi, il nous raconte beaucoup de choses sur l'Australie, sur son histoire et sur sa culture. Je vous propose tout de suite de partir pour Sydney pour l'étudier de plus près. Bienvenue dans cette magnifique baie de Sydney, qui est à mes yeux l'une des plus belles au monde. Là, je suis sur le ferry qui m'amène au centre-ville. Et puis, quoi de mieux que commencer la journée par une balade en bateau dans ce cadre avec l'Opera House qui se trouve juste ici et le Harbour Bridge qui est juste derrière moi. Sur la terre ferme, on va aller visiter un autre lieu emblématique, le Fish Market, le marché aux poissons, où m'attend le chef Félix Holmes. Salut Félix. Hey, comment ça va? Bien, merci. Voici le marché aux poissons de Sydney. Ici, c'est l'actuel. Le nouveau est en construction et devrait ouvrir dans les 5 prochaines années. Certains de ces bateaux apportent chaque jour entre 40 000 et 50 000 kilos de produits de la mer. Tous ces produits doivent d'abord passer par ici avant d'être distribués partout dans le pays. Par exemple, toute la pêche qui vient d'Australie méridionale doit d'abord transiter par là avant d'être redistribuée dans d'autres États. Suis-moi! Le premier marché aux poissons a ouvert en 1871 dans le centre-ville. Mais comme la demande n'a fait qu'augmenter, il fallait plus d'espace. Le marché a donc déménagé pour venir ici, il y a 100 ans à peu près. J'essaye de venir là autant que possible, mais au restaurant, les semaines sont chargées. Donc généralement, je me fais livrer les poissons et crustacés. Bon, allons chercher notre barramundi. Le barramundi est l'un des poissons que nous consommons le plus en Australie. On va voir ça. Ici, on a des grands barramundi. Je vais juste voir s'ils ont été élevés en Australie ou en Asie, car beaucoup proviennent d'élevages asiatiques. J'espère qu'ils ont du barramundi local aujourd'hui. Il n'est pas pêché en mer? En général, le barramundi vit dans les eaux troubles. Sa texture et son goût sont assez terreux, très riches en saveurs. Mais on élève aussi cette espèce en eau salée. Pour moi, ceux d'élevage sont de meilleure qualité que les sauvages. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vos barramundi sont élevés en Australie? Pardon? Est-ce qu'ils proviennent d'Australie? Tout à fait.
Très bien. Combien de kilos fait celui-ci? Celui-ci 3 kilos. Ok, donc celui-ci fait 3 kilos. C'est grand ou on peut trouver plus grand? On pourrait probablement en trouver des plus gros, mais celui-ci est déjà d'une bonne taille pour nous. Alors viens, regarde. Tu vois, si l'œil du poisson est clair, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il est frais. S'il est trouble, ça signifie qu'il n'est pas très frais. Mais ceux-ci ont l'air bons. Tu peux aussi sentir la fraîcheur au toucher. Là, je ne suis pas autorisé à le faire. Mais bon, en général, tout ce qui arrive ici est de qualité. Autre chose? Non, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais juste leur demander de nettoyer l'intérieur pour moi, et ensuite on ira cuisiner les poissons au restaurant. Regardez cet outil. Tu viens d'où? La plupart des restaurants se fournissent au marché, les particuliers aussi. Et on fait souvent nettoyer les poissons sur place. Parce que regarde ce gars, c'est un professionnel. Il le fait mieux que toi? Il fera toujours mieux que moi. Merci. Merci beaucoup. Allons acheter quelques légumes, parce que le marché aux poissons a aussi un marché aux légumes. On va y jeter un œil. Ici, ce n'est pas qu'un simple marché. C'est tout, vraiment tout. C'est un lieu où les gens aiment venir pendant leur pause déjeuner, acheter du poisson ou faire leurs courses. On va vraiment partir sur un plat très frais, avec des herbes, de l'aneth, du basilic, et je vais aussi prendre du persil. Merci beaucoup, à plus tard. Bon, on a tout ce qu'il nous faut. Allons cuisiner. Pierre, il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé sur le barramundi, c'est que les Australiens, ils adorent le pêcher. C'est un poisson qui a beaucoup de force, qui se débat beaucoup au bout de la ligne et donc qui n'est pas facile à attraper. Et il y a des opérateurs dans le Nord qui organisent même des excursions pour aller le traquer. Eh bien Clémence, tu sais ce qu'il te reste à faire? La prochaine fois que tu retournes en Australie, tu n'oublies ni ta canne à pêche, ni ton filet. Oui ou pas, hein, parce que vu les bestioles qu'on trouve dans les eaux australiennes, moi je préfère aller au marché acheter le poisson. Ouais, t'es une petite joueuse là, Clémence. Hein. Bon, je te taquine, et c'est vrai qu'il vaut mieux être prudent, parce que tu le sais bien mieux que moi, en Australie, il y a énormément d'espèces qui sont parmi les pires du monde. Et certaines, elles se camouflent même dans les eaux du pays. Au bord de l'océan, on va trouver par exemple mon lointain cousin, qui est aussi accessoirement le poisson le plus venimeux du monde. Il s'appelle le poisson-pierre. Ses épines dorsales sont gorgées d'un puissant neurotoxique qui provoque des œdèmes et parfois la paralysie pour qui a le malheur de marcher dessus. Et puis, dans le registre des réjouissances, il y a aussi les méduses. La plus venimeuse, c'est elle, la méduse boîte. Une seule possède assez de venin pour tuer, tenez-vous bien, 60 personnes. Je te rassure Clémence, la mort intervient seulement en quelques minutes. Et pour les pêcheurs, c'est pas le requin la plus grande menace? Alors pour ceux qui partent pêcher en mer, oui. Mais pour ceux qui traquent le barramundi, ils ont une hantise encore plus importante, les crocodiles. Les plus dangereux sont les crocodiles marins, que les Australiens appellent salties. Ils peuvent atteindre 7 mètres de long et nagent 3 fois plus vite que Léon Marchand. Et ils nagent quand même très très vite, Léon Marchand. Sur de nombreuses plages du Nord, on trouve donc des panneaux interdisant la baignade. Et comme les crocodiles marins aiment bien rôder dans les rivières et les marécages, les pêcheurs de barramundi font parfois de mauvaises rencontres. Il y a même eu des morts. Les plus chanceux ont dû abandonner leur prise aux crocodiles. Bravo Pierre. Tu as dissuadé tous les téléspectateurs de Voyage en cuisine d'aller en Australie. Non, Clémence, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. L'Australie, c'est un pays merveilleux qui regorge de richesses. C'est simplement qu'il faut faire un petit peu attention où tu mets les pieds quand tu vas te promener. Et puis, cette question de la dangerosité de la pêche, c'est pas une spécificité australienne. L'une des pêches les plus périlleuses au monde, elle n'a pas du tout lieu à l'autre bout de la planète. Non, elle est chez nous, en Bretagne, mais aussi chez nos voisins espagnols et portugais. Il s'agit de la pêche au pouce-pied, un crustacé qui s'accroche au rocher comme une moule. Pour le déloger, les pêcheurs doivent affronter les puissantes vagues de l'océan Atlantique. Des accidents ont ainsi lieu chaque hiver. Mais Clémence, elle a joué la carte de la sécurité en restant bien au chaud en cuisine.
Bienvenue au cœur de Watson Bay. Ici, c'est Dunbar House. Dunbar par Palomaz. Nous sommes à seulement 10 minutes en ferry du centre-ville, juste de l'autre côté de la baie. C'est ici que le restaurant prend tout son sens. En bas, on peut accueillir 80 personnes et à l'étage, environ 120. Donc ça peut être assez chargé. Watson Bay est un ancien village de pêcheurs. Et maintenant, c'est l'un des quartiers les plus riches de Sydney. Dunbar House a ouvert dans les années 1830 et ce lieu a eu plein de vie. Il a accueilli un cinéma, un zoo, une auberge de pêcheurs, plusieurs restaurants et même un hôtel. Donc il y a toute une histoire derrière. Maintenant, c'est nous qui gérons et on est prêt à rendre les gens heureux. Allez, suis-moi. Bienvenue dans la cuisine. Voici mon équipe. Russell, Monica et Manny à la plonge. Pour le premier plat qu'on va préparer aujourd'hui, je vais utiliser un petit barramundi. Je vais le cuire entier. C'est plus facile d'utiliser des ciseaux pour couper les nageoires. Tu peux essayer avec un couteau, mais il te faudra une lame assez épaisse. Le petit barramundi, je le travaille entier. Pourquoi? Parce que c'est un poisson de taille idéale pour tenir dans un plat. Il rentre parfaitement. Je fais 3 à 4 incisions le long du ventre pour l'ouvrir un peu. Cela aide à réduire le temps de cuisson. Et je rajoute quelques tranches de citron vert à l'intérieur. Un peu d'ail pour faire ressortir les saveurs lors de la cuisson. Et un peu d'oignon nouveau. C'est un poisson assez facile à cuisiner. Ce qu'il faut vraiment surveiller, c'est la cuisson, car la chair est très blanche. Dès que sa couleur change à l'intérieur et que l'aspect bleuté disparaît, c'est prêt. Je n'ai plus qu'à le mettre au four. Je vais le laisser cuire pendant environ 10 minutes et on verra ce que ça donne. C'est un poisson qu'on peut cuisiner de n'importe quelle façon? Oui, tu peux enlever la peau ou le faire frire pour en faire un fish and chips si tu préfères. Ce serait encore meilleur. Maintenant, je vais m'attaquer au gros poisson. Avec celui-là, je vais faire des pavés. Cuisiner du poisson, c'est un processus délicat, contrairement à d'autres produits. Avec le poisson, il y a moins de place à l'erreur. C'est ça qui me plaît. Ça demande de la minutie et beaucoup de temps. Dans ma famille, nous mangeons beaucoup de poissons. Ma mère est suédoise et cuisine souvent des produits de la mer. Mais en Suède, ils mangent beaucoup de poissons fermentés. C'est la grande différence avec l'Australie. J'ai commencé à travailler en salle, puis vers l'âge de 20 ans, mon père, qui est chef, m'a poussé à le rejoindre en cuisine. Il a été assez dur avec moi, mais ça m'a conduit là où je suis aujourd'hui, donc je ne peux que le remercier. C'est une histoire de famille. Oui, c'est ça. Ma sœur travaille ici, mon père a travaillé ici, ma mère aussi à un moment donné. Beaucoup de gens de mon entourage ont donné un coup de main. C'est une vraie affaire de famille. Un peu de piment. Je fais juste une petite sauce tomate pour la fregola. C'est une petite pâte, un peu comme le couscous israélien. Il faut vraiment quelque chose de frais pour adoucir l'aspect un peu fort du poisson. Donc j'utilise beaucoup d'herbes pour apporter de la fraîcheur. Les pavés sont à l'italienne et le petit barramundi cuit entier aura des saveurs thaïlandaises. C'est vraiment une recette végétale. En Australie, on a une influence multiculturelle qui se traduit aussi en cuisine. On a beaucoup de plats inspirés de différents pays. C'est mon style de cuisine préféré. Et toi, tu pêches? Je ne suis pas le meilleur pour attraper quoi que ce soit, mais c'est amusant. Alors, 6 huîtres, un poulpe, 4 crevettes, une moule, une palourde. Des capres. Je vais mettre environ une demi-cuillère à soupe. Je trouve l'inspiration dans beaucoup de livres de cuisine. Et j'adore la cuisine thaïlandaise. C'est pour ça que j'ai choisi de préparer le barramundi comme ça. Je regarde aussi des émissions de télévision et je puise mon inspiration des voyages. J'ai passé 10 mois en Angleterre. J'ai également habité 1 an en Suède. J'ai beaucoup appris de ces expériences.
Je vais ajouter un peu de frégola. À partir des arêtes du barramundi, je prépare un fumet de poisson. C'est de l'eau, du vin blanc et les arêtes de poisson. Donc, je vais cuire les pavés côté peau. Quand tu les mets dans la poêle, il faut appuyer dessus pour éviter que la peau se recroqueville. C'est une technique à appliquer pour tous les poissons blancs. Regarde, si je relâche mon doigt, ça commence à remonter. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas. Il faut que ça reste uniforme sur toute la surface. Donc je vais appuyer légèrement dessus pendant environ 1 minute. Je finis la cuisson au four pendant environ 6 à 8 minutes. Viens voir. Tu vois, quand je touche, c'est bien tendre. Parfait. On peut voir la chair qui commence à sortir. Je vais juste le laisser reposer ici pendant encore 5 minutes. Il y a beaucoup d'arêtes à l'intérieur? Oui, il y a des arêtes, mais pas plus que pour n'importe quel autre poisson. Mais il faudra faire attention en le mangeant. Dans cette sauce aux saveurs thaï, il y a de la coriandre, de l'ail, du jus de citron vert, du gnoc mam et du sucre de palme. Voilà. Bon, Clémence, tu te souviens ce que je t'ai dit tout à l'heure? Le barramundi change de sexe au cours de sa vie. Alors, je me permets d'insister là-dessus parce que cette information cruciale, essentielle, capitale, j'ai l'impression qu'elle t'a laissé un petit peu de marbre. Je t'avoue que quand j'ai mangé ce poisson, je me suis pas demandé si c'était un mâle ou une femelle dans l'assiette. Alors, toi, non. Mais dans certaines cultures, la question du genre des aliments, elle est essentielle. C'est le cas chez les plus proches voisins des Australiens, les papous. Certaines tribus papous associent un genre aux plantes et pensent qu'un enfant qui mange beaucoup de plantes femelles développera des caractéristiques féminines. Et inversement, avec les plantes qu'ils considèrent comme masculines. D'ailleurs, en termes d'alimentation, on n'est pas égaux, Pierre. D'un point de vue biologique déjà. Toi et moi, on n'a pas la même physiologie. Donc, on n'a pas les mêmes besoins. Et lorsque les femmes sont enceintes, il y a aussi beaucoup d'interdits alimentaires. Mais d'un point de vue culturel, il y a aussi beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le genre génère des interdits. Par exemple, dans certaines zones rurales, en Inde et au Népal, eh bien, les femmes qui ont leurs règles ont une interdiction totale de cuisiner pendant cette période parce qu'on considère qu'elles contamineraient la nourriture. Puis, t'as pas besoin d'aller si loin, hein. En France, il existe une superstition qui veut qu'une femme qui saigne, elle rate sa mayonnaise. Bon, je l'avais déjà entendu, mais ça relève de vieilles croyances. On est en plein dans les stéréotypes sexistes. Alors, je te l'accorde entièrement, mais aujourd'hui encore, une partie de l'industrie agroalimentaire et de la publicité continue à jouer dessus. C'est ce qu'on appelle le marketing genré. Bon, en gros, le message, il est assez simple. D'un côté, les femmes, elles aiment les yaourts, et de l'autre, les hommes, ils préfèrent la viande. Alors, c'est en partie faux, car nos comportements sont déterminés par des constructions sociales. Mais c'est aussi en partie vrai. En Allemagne, une étude a révélé que les femmes mangent 2 fois moins de viande que les hommes. Alors, qui de la poule ou de l'œuf? Ça, c'est la grande question. Mais il n'y a pas que le genre qui importe. En matière d'alimentation, il peut y avoir beaucoup plus de différences entre 2 femmes issues de milieux sociaux opposés qu'entre un homme et une femme qui appartiennent à la même classe sociale. Mais trêve de sociologie, on part tout de suite déguster notre recette. Tu peux me passer l'assiette? C'est la première fois que je mange du barramundi. Vraiment? C'est pas possible. C'est un poisson charnu. Oui, copieux. Pas mauvais. T'es content? Moi, je suis heureuse. C'est magnifique. Pour moi, ça n'a pas vraiment un goût de poisson. C'est assez doux. Je préfère la version avec la sauce tomate. C'est très léger. Parfait pour cette journée ensoleillée.
Je suis d'accord. Avec le petit, tu as un goût plus prononcé. Allez, maintenant je vais goûter le barramundi qui a été cuit au four. Regardez, vous pouvez voir la peau qui a été caramélisée à la poêle. Ça, c'est hyper bon. When you eat it, it's like... Quand vous le mangez, vous sentez le croustillant, là. C'était bon, très moelleux. Vraiment très agréable. Ça a très bien accompagné ma salade. Vous le cuisinez? Non, mon mari le fait pour moi. J'adore ça. Ça fait 5 semaines que je suis en vacances ici. Et dès que c'est au menu, je choisis ce poisson. J'ai déjà dû le manger au moins 5 fois. J'ai commandé du barramundi car je voulais quelque chose de sain. Et j'ai vraiment apprécié. C'est très doux. Pour le dîner, j'ai eu envie d'aller goûter la version fish and chips du barramundi. Alors, direction le quartier de Rose Bay, où l'on m'a conseillé une poissonnerie. Bonjour. Bonjour. C'est possible d'avoir un fish and chips? Bien sûr. Quel poisson voulez-vous? Je voudrais essayer le barramundi. Ah oui, très bon choix. Allez, je vais essayer. Un morceau? Oui. Un poisson cuit entre 4 et 5 minutes. Mais le barramundi a besoin de quelques minutes en plus. Génial. Bon, ce qui est génial avec un fish and chips, c'est que manger avec les doigts, c'est permis. Alors, je ne vais pas me gêner. Ce qui est agréable, c'est que vous voyez, la panure, elle est très fine en fait. C'est pas quelque chose qui est ultra épais. On profite bien du poisson, de cette chair dont on a parlé avec Félix. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous venez en Australie, c'est de tester toutes les versions. Qui dit Australie dit barbecue. Of course. Nous avons rencontré l'un de ses ambassadeurs. Il vit à Athènes depuis 20 ans et grâce à lui, un petit vent australien souffle sur l'acropole. Quand je pense à la cuisine australienne, je pense sans aucun doute à la simplicité. Et ça m'évoque beaucoup d'aliments grillés, de barbecue, et aussi des produits de la mer absolument merveilleux. On peut en trouver ici en Grèce. J'ai mangé des sardines et d'autres petits poissons fantastiques. Mais en Méditerranée, on ne peut pas obtenir ce qui vient de l'océan. Donc je me sens profondément chanceux d'avoir grandi en Australie, d'avoir eu accès à autant de poissons et de viande, car nos terres et nos mers sont immenses. Ma famille a beaucoup déménagé quand nous étions enfants. Je suis né à Téhéran. À un moment donné, j'avais peut-être 7 ou 8 ans, on a immigré en Australie. On est arrivé en Grèce il y a une vingtaine d'années. On s'est dit, pourquoi on n'ouvrirait pas un hôtel de style australien pour les jeunes voyageurs? Je me suis dit que j'allais m'installer et voir ce qui se passerait. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de cuisine australienne et un peu de cuisine grecque. Nous avons cet agneau délicieux. C'est vrai que, pour moi, quand je pense à la viande en Australie ou au barbecue, c'est toujours l'agneau qui me vient à l'esprit. Enfin, on va préparer une version de la salade grecque avec certains ingrédients incontournables, comme ces petites tomates, car elles sont disponibles tout au long de l'année. Chez nous, en Australie, on est habitué à obtenir tout ce qu'on veut quand on le veut. En Grèce, je ne peux avoir accès qu'à 4 ou 5 légumes différents en fonction des périodes de l'année, parce qu'il y a une vraie saisonnalité. Et au début, c'était un peu stressant pour moi. J'avais des recettes en tête et je voulais d'autres légumes que ce qu'il y avait. Ensuite, je me suis rendu compte que cette saisonnalité et se concentrer sur ce qu'on a autour de nous, c'est magique parce que les produits sont toujours délicieux. L'acidité du citron agit comme un nettoyant naturel pour enlever les germes. Je faisais ça en Australie. Pour moi, il n'y a vraiment rien de plus typiquement australien qu'un barbecue. Je pense que la qualité des viandes en Australie est bien supérieure à ici. Tu te souviens à quoi ça sert? Oui.
En Australie, on a évidemment toutes les viandes que l'on trouve en Europe. Mais on a aussi certaines viandes plus exotiques, comme le kangourou qui est fantastique. Dans la cuisine australienne, les plats sont axés sur la protéine animale et agrémentés de quelques accompagnements. Ici, c'est l'inverse. En Grèce, on ne mange pas autant de viande. Mais c'est complètement fou! C'est à cause de ces saucisses qui ont beaucoup d'huile d'olive. C'est terminé. Voici notre repas, on va aller le déguster avec toute la famille. Santé! À la vôtre, pour Daniel, pour le chef. Je pense que dans la manière de s'alimenter en Grèce, il y a vraiment une expérience communautaire. C'est très souvent des plats à partager. On prend une bouchée, on partage, on discute. C'est un vrai moment pour se réunir. Alors qu'en Australie, on mange pour se nourrir et juste continuer sa journée. On se dirige maintenant dans le centre, à 2 ou 3 minutes de marche de la colline de l'Acropole. Quand nous sommes venus en Grèce, on a aussi ouvert un bar. On dit toujours qu'on est le plus ancien pub de tout le pays à diffuser du football australien. Les Australiens qui viennent ici prennent une grande bière, suivie d'une autre grande bière, suivie de probablement 10 autres grandes bières. Contrairement aux clients grecs, qui, eux, commandent d'abord un café ou une petite bière. Et je pense que c'est plus sain. Plein d'eau du cabillaud et plutôt envie du barramundi, on a la recette pour vous. À vos marmites, c'est tout de suite. Contrairement au barracuda, qui ne fraye qu'en mer, son cousin australien, le barramundi, n'est pas difficile. Il fréquente autant les eaux douces que salées. Si vous réussissez à mettre la main dessus, on a la recette qu'il vous faut. Pour 4 personnes, achetez un barramundi de 2 kg environ. Si vous n'avez pas votre passeport pour l'Australie, remplacez-le par du bar. Prévoyez aussi 150 g de frégola, un exemple de petite pâte ronde, des tomates cerises, des échalotes, 4 gousses d'ail, des piments rouges, des capres, du fumet de poisson, du beurre et enfin des herbes aromatiques, anettes, basilic et persil. Demandez au poissonnier d'écailler le poisson. Une fois rentré chez vous, taillez des pavés à l'aide d'un couteau fin et pointu. Chauffez de l'huile et du beurre dans une poêle à feu vif. Placez les pavés côté peau vers le bas et appuyez doucement dessus pour éviter qu'ils ne se recroquevillent. Enfournez à 180 degrés pendant 10 minutes. Faites revenir les rondelles de piment, les tranches d'ail et les échalotes hachées. Ajoutez les capres, les tomates cerises et la frégola cuite al dente. Versez enfin le fumet de poisson que vous aurez dilué dans de l'eau. Servez recouvert d'un mélange d'herbes fraîches. Ça donne plus d'appétit qu'un barracuda, non? Retrouvez la fiche recette sur arte.tv. Voyage en cuisine, c'est déjà fini. Mais rassurez-vous, on a plein d'autres recettes en stock. Goodbye et bien sûr, guten appetit. When the darkness knows your stride, and I have to fight, let me burn through.